Retour, bref, tu vois, avec je pense 3 vidéos de 20 minutes, un truc tranquille, pas long, pas trop prenant, sur cet UTMB qui a été abordé avec une forme exceptionnelle, inédite. Alors on va prendre cette première partie, tu vois, celle qui va nous occuper jusqu'au col de la Seigne, le sommet. Voilà, 60-65 bons kilomètres de pur bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé dans les lieux à Chamonix, tout va bien, température un peu chaude. Orage, pluie, tranquille, je suis au bar, j'attends le départ. Je savoure un délicieux café, j'en ai même pris deux, pendant que la pluie rince le peuple sur la ligne. Et donc, 20 minutes, un quart d'heure avant le départ, la pluie a cessé, parfait. Le Duc peut faire son entrée sur ce départ, qui est déjà plein. Hein. Il y a un public phénoménal, comme d'habitude, là c'est la régalade. Bon, on attend un petit peu, c'est toujours un peu long là, ce dernier quart d'heure, mais tout a l'air vraiment bien, tu vois. Je me mets devant pour ne pas risquer la chute bête, abandon d'Alex Nicole l'an passé, la photo qui circule avec Seb Chéniaud, enfin voilà, des trucs un peu à la con là au début, donc je me mets un peu devant. Le départ est donné, pas de soucis. Tout de suite, j'ai jailli là dans le premier virage. Tiens, j'étais à côté d'un certain Pau Capel, tu vois. Et on s'élance sur le plat. Bon, l'allure est comme d'habitude, hein, aux environs de 15. Aucun souci, donc voilà, la chute bête du début est évitée. C'est bon, c'est parti. La forme peut dérouler gentiment. Le train est pris, il est en marche. Il est en marche, et là, que se passe-t-il alors qu'on est tous groupés hein, sur le plat qui amène aux ouches? Eh bien, Pau est devant. Bon, évidemment, ça ne m'inquiète pas, hein, je ne suis pas là pour gagner, donc je m'en contrefiche. Mais bon, le Hayden Hooks, le Minky, voilà, tous ces gens-là se regardent un petit peu, se posent des questions. Pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il fout? Bon, il est tout seul devant, voilà, c'est un fait. On arrive aux ouches groupées, bon là, il n'y a pas de souci, pas de quoi s'étendre sur le sujet. Et on attaque à monter. Et là, en fait, premier compte rendu de la forme. C'est-à-dire l'an passé, je soufflais bêtement comme un gueux et je marchais avec mon bâton. J'étais pas au bout de ma vie, mais je sentais que les formes étaient pénibles. Donc là, j'ai plusieurs vidéos à l'appui. Je suis monté en courant. Et ça m'a demandé un effort proche du néant, quoi. C'était vraiment très facile. Et j'étais tout à fait conforté dans mon idée, puisque bon, j'étais dans la retenue, hein, donc je monte en courant, voilà, je regarde un peu les autres, je m'en fous, je suis un petit peu devant, mais sans plus. Par contre, lui, le coach, montait en courant vraiment, avec une forme qui était au-dessus de la mienne, et donc lui, il est arrivé au sommet, je crois, 4 ou 5e, quoi. Alors que moi, j'étais avec mon Julien Chaurier, là, dans les 20, tranquille, tu vois, pas d'excès, rien, monté souple, sans forcer, sans vraiment de problème, dans le top 20 au sommet. Bon, à la limite, on aurait pu mettre 2-3 minutes de plus, mais il n'y avait pas eu cette sensation de pénibilité par rapport à l'an passé. Donc, tout va bien, allez, on embraye la descente. Donc là, bien sûr, faire attention à ne pas aller trop vite. Alors, je me rappelle de l'an passé, on m'avait beaucoup doublé. Pourtant, j'avais déjà l'impression d'aller vite. Cette année, c'est le contraire. Il y a aussi eu des progrès vraiment en descente. Et ça m'a fait vraiment plaisir. J'attaque à descendre. Et là, déjà, je suis très à l'aise derrière Julien. Il y avait un Sébastien, je ne sais plus quoi, là, qui était avec nous aussi à ce moment-là. Bon, il y a Martin Swierk, le Polonais, là, qui avait gagné la TDS l'an passé, qui nous rejoint. Donc voilà, on descend un peu comme ça. Bon, à la fin, quand c'est vraiment une belle piste, tu vois, là, je peux allonger la foulée. Donc bon, je l'ai doublé un petit peu avant le ravito de Saint-Gervais. Je reprends le coach qui avait assuré complètement dans cette descente. On passe Saint-Gervais, je suis 16e. Bon, encore une fois, aucune débauche d'énergie, aucune erreur pour l'instant, a priori sur le papier. Donc on continue, tout va bien, la défoulée déroule gentiment. Dans Saint-Gervais, on fait bien attention à ne pas passer à 17 à l'heure, parce que le public est tellement chaud, si tu veux, c'est tendre dans Saint-Gervais, t'as l'impression de tendre dans un stadium, tu vois. Ça gueule, ça fait déjà 5 minutes en haut dans les bois que t'entends gueuler, puisqu'il y a les premiers qui passent, j'étais que 16e. Mais voilà, bien faire attention, on va pas se laisser griser. Alors, à chaque fois, il y a une petite différence sur l'UTMB, là, on n'est pas arrivé par le même endroit dans Saint-Gervais. On a fait un petit aller-retour là sur la route, bon, pourquoi pas, on s'en fout. Je passe le ravitaillement, je m'arrête, donc j'avais déjà bu 2 flasques. Donc j'avais bu 1 litre en 1h55, ça me semblait honnête. Je m'arrête au ravitaillement et j'ai rempli une flasque, puisqu'il va nous falloir
50 minutes pour aller au Contamine. Là-dessus, on embraye pour aller au Contamine. Un petit groupe se forme sur le plat. Le Xavier Thévenard nous passe. Intraitable. Les gens pensent qu'il est parti doucement. Oui, il est allé doucement jusqu'à Saint-Gervais, c'est vrai. Maintenant, regardez son chrono. Regardez son chrono sur la section Saint-Gervais-les-Ouches. Saint-Gervais les Contamines. Honnêtement, quand il nous a doublé, personne ne l'a suivi. Hein. Pourtant, si tu veux, on avait formé un groupe qui était pas vilain, qui était pas dégueu. Hein. Dedans, il y avait Tom Owens, le type fini 4ème. Il y avait Alex Nichols, bon, il bâche à la folie. Il y avait Patrick Bringer, bon, il abandonne au Courmayeur. Il y avait Julien Chaurier, bon, il abandonne à Courmayeur, mais c'est pas... c'est du client. Il y avait Robert Reinal, qui a finalement remonté 3ème pour s'arrêter ensuite dans un bassin au-dessus de Champêtre, c'est magnifique. 4 fers en l'air. Il y avait... qui d'autre? Il y avait... Simons était juste devant, une minute devant, enfin bref, voilà, c'était... tu vois, c'était un groupe pas... C'était pas vilain, c'était pas dégueu. Grangier, Camus, voilà, c'était juste derrière, enfin, tout allait bien, quoi. Et le Thévenard, il a filé. Il était déjà 2ème au Contamine. Bon, nous, on passe les Contamines. Alors, petit groupe, c'était un peu égrené. Si tu connais les Contamines, il y a un petit taquet juste avant. C'est pas plat pour aller au Contamine, c'est mal plat. T'as souvent une petite bosse là qui relance un peu. Donc, évidemment, c'est le summum du vice. Hein. Là, il faut en faire le moins possible. C'est le summum du vice pour la dépense d'énergie. Donc, bon, moi, j'avais tout marché. Là, les bosses, gentils, hein, vraiment gentils jusqu'au Contamine. 2h55, je me dis, c'est nickel, Hugo. À la limite, t'aurais même pu mettre 5 minutes de plus. Donc on Contamine, je me ravitaille, la maman était présente avec les flasques et les premiers sushis déjà, tu vois. Et on repart en direction Notre-Dame-de-la-Gorge, donc là t'as quasiment 4 km de plat, faux plat, presque en ligne droite, sur une piste très dégagée, donc on s'emmerde, on s'ennuie, et Dieu merci je tombe sur le frère de Xavier, Jean-Marie, donc là, je discute gentiment, voilà. Évidemment, à ce stade de la course, au kilomètre 30, tout va bien. Sauf si ça va être l'enfer plus tard. Mais là, tout allait bien pour nous. Pas de soucis, on discute, on monte gentiment. On attaque à monter à Notre-Dame-de-la-Gorge. Donc là, encore une fois, c'est assez pervers. La montée est pas très raide. Tu marches, tu cours, tu marches, tu cours. Alors, tu pourrais courir tout le long, mais on sent quand même que la débauche d'énergie est rapide. Donc moi, j'ai alterné la marche à course. C'est là qu'est revenu le Germain Grangier, qui finira finalement 9ème. Et puis, ça y est, avant d'arriver au ravitaillement de la Balme, je suis passé à 2ème féminine. C'est comme ça, Yao Miao, enfin bref, notre concurrente asiatique m'est passée devant. Et elle traînait dans son sillage, tu vois, tout un tas de mâles qui se faisaient pas trop à cette idée de se faire dépasser, justement. Elle traînait Franco Collet, tu vois, qui a gagné le Tour des Géants, qui a fait plusieurs podiums, enfin bref, une pointure. Elle traînait Javier Dominguez, donc lui c'est simplement le record du man du Tour des Géants. Elle traînait... on avait 2-3 autres kikis là qui suivaient. J'ai pas retenu les noms, il y avait un autre concurrent asiatique, je ne me souviens plus. Peut-être celui qui termine 8ème, je ne le connaissais pas. Bref, voilà. Puis en fait, elle a arrêté de nous traîner, elle nous a distancés. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter de courir, c'est débile. Et bon, écoute, elle est partie. Alors l'avenir nous dira pourquoi, c'était finalement pour arrêter à la folie. Donc on arrive à la Balme, moi j'avais bu bonne flasque, hein, facilement, puis les Contamines. Je m'arrête, je remplis, je dis allez, j'en remplis une, j'en remplis deux, je savais pas trop. Bon, j'en ai rempli qu'une seule. Parce que je savais qu'il restait pas beaucoup pour aller au sommet du col du Bonhomme, mais c'est vrai qu'après ça, t'as une espèce de portion merdique là, de 3 bornes au sommet du Bonhomme, portion merdique qui va t'amener avec une foule de cailloux, c'est presque inédit hein, sur l'UTMB, c'est presque le seul passage, une foule de cailloux jusqu'au refuge du col du Bonhomme où là il y avait bonne ambiance, tu vois. Donc là je passe peut-être 1 minute 30 derrière Germain. Il y avait bonne ambiance à ce col du Bonhomme. J'étais avec Yesed Hernandez, mon pote de la TDS, l'Espagnol, qui avait arrêté au Cormet-d'Anzouan. Mais on était 2e et 3e ensemble. Et il y a un truc qui m'a saisi, tu vois, en haut de ce refuge. C'est l'odeur de fromage fondu. En fait, les mecs qui font le pointage là-haut faisaient une raclette. 11h, raclette, début de la nuit, c'était tentant. C'est tentant de s'arrêter. À mon avis, Sangué s'est arrêté. À mon avis, Sangué a pris une portion. Parce que Sangué Sherpa, il faut le savoir, c'est quand même le mec. On était sur la route au départ.
On avait fait 1 km. On s'apprêtait à rentrer dans le chemin au bout d'1 km 5. Et là, Sanguet s'arrête à un bar. Parce qu'il avait vu un type avec un plateau comme ça, là, avec des bières. Et il en avait pris une en fait. Et après, il revient dans le groupe de tête pour nous avertir qu'elle était, je cite, fraîche. Voilà. C'est Sanguet. Alors malheureusement, je crois qu'il a fait une mauvaise chute qui a contraint à l'abandon à Trier. Ça, c'est regrettable. Peut-être les effets de la bière 20 heures plus tard. Et donc, on descend ce col du bonhomme. Alors, ça m'avait donné faim, cette espèce de saloperie d'odeur de fromage fondu. Donc, bah, j'ai tapé dans mon ravitaillement, qui était fort conséquent. Et là encore, une descente qui se passe vraiment bien pour aller sur l'échappée. Au début, pareil, c'est merdique, il y a un peu de cailloux. Mais rapidement, arrivé à mi-pente, on a un beau single. Donc là, j'ai pu bien lancer. Alors, j'ai doublé Scott Hooker. Il marchait. Va savoir pourquoi. Le mec qui finit 3ème après, il est descendu en marchant ici. Alors là, il faudra m'expliquer. Il faudra un débrief de sa part, je ne sais pas. Il est descendu en marchant. Après, bah, Yesed, il a pris une petite volée là, dans cette descente. Enfin bref, tout était vraiment bien. J'arrive en bas, bon rythme, à les cuisses, je ne sentais absolument rien. Je me dis, bah dis donc, je sais pas jusqu'où ça va descendre comme ça, mais c'est perfect. Chapieux, là on déconne pas, on remplit les 2 flasques, c'est assez long ensuite pour aller jusqu'au lac Combal, même si je sais qu'il y aura quelques ruisseaux, on ne sait jamais. Allez, 2 bonnes flasques. On monte le matos obligatoire, donc au Chapieux ils sont assez cool. On se retourne, on leur montre non pas notre cul mais notre dos. Et les mecs fouillent un peu dans le sac et puis ils disent c'est bon, t'as la veste. Il y avait la couverture de survie et le téléphone à montrer. Donc ça c'était fait, en 10 secondes c'était torché. Je remplis mes 2 flasques, je repars. Bon, le type m'informe que j'étais 24ème. Pas de soucis, no problème, je continue mon bonhomme de chemin. Et en fait je ressors du ravito aux fesses de Germain, donc je décide de faire cette espèce de portion là. C'est presque celle que je déteste le plus sur les TMB. Les Chapieux, ville des glaciers. C'est pas plat, mais c'est pas pentu. Et il y a bien 6-7 bornes quand même. Donc c'est pervers, tu vois, faut mini-trotter là, et puis t'es au kilomètre 50, tu commences à avoir une certaine flemme qui pointe le bout de son nez. Faut mini-trotter là jusqu'à ce pied du col de la Seigne. Oh, c'est assez long en plus. Tu commences à intégrer le fait que ça va être long, qu'on est dans la nuit, tu vois, on passe minuit. Il y a l'émotion du départ qui retombe, bref. Tout est là pour te péter le moral après les Chapieux. Tu vois, des Chapieux jusqu'à Courmayeur, tout est là pour te péter le moral. Donc, je tombe sur Germain, écoute, nickel, on discute et ça passe beaucoup mieux. Alors, je crois qu'on n'est pas allé plus vite que l'an passé, ce qui m'a étonné quand j'ai regardé mes temps de passage. Parce que l'an passé, j'avais vraiment fait cette section dans une méforme. Mais bon, après, on a monté le col de la Seigne très très bien. On a repris le Jean-Marie Thévenard, je crois que malheureusement a eu un coup de moins bien. On a repris l'Islandais qui finalement me doublera à la fin là. Pareil, qui n'était pas au mieux de sa forme. Et on montait un très bon rythme. Les frères Camus nous ont rejoints pour cadencer tout cela. On s'est simplement fait doubler par une personne. Le mystère Scott Hooker. Scott Hooker, donc le type descend au Chapieux en marchant, mais il est monté au col de la Seigne en courant. Il n'avait pas compris le profil en fait. Il n'avait pas compris où ça marchait, où ça courait. Tu vois, il avait inversé les deux. Descendre facile, je marche, incompréhensible. Et monter quand même plutôt coquine, le col de la Seigne. Je cours, voilà, incompréhensible. Scott Hooker, grand spécialiste de ces aléas de forme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Déjà à Lager, on avait été ensemble les 2 tiers du parcours. Il arrive au pied du cavé au kilomètre 60 à Lager, mort complet, il zigzaguait, enfin vraiment moi je monte nickel, je me dis c'est bon, je le revois plus. 1h30 plus tard, le type me double en courant dans une bosse. Je comprends pas quoi. Le mec est on-off, tu vois, on-off, on-off. Sauf qu'il peut switcher. Il y en a ils sont on, puis off, puis ça switch plus. Lui ça va, il est tranquille. Donc écoute, jusque là tout allait bien, il y avait que Scott Hooker qui était devant nous, et moi je suis dans mon col de la Seigne. Sébastien Camus, Sylvain Camus, Germain Grangier, excellent groupe, et c'est parti pour la night.